Il n'existe rien de plus difficile et de plus exaltant à la fois que de s'attaquer à la haute montagne. Pour arriver jusqu'au haut du sommet, sans dévisser, c'est-à-dire sans tomber, le travail d'équipe et la confiance dans le partenaire sont indispensables. Une seule erreur, un seul faux mouvement et ce n'est plus la montée vers le sommet, mais la chute vers l'abîme. Alors je vous en prie, choisissez bien vos équipiers. Encore une minute ou deux. Allez-y, la corde est fixée. J'arrive! Vous avez vu ça? Il est fort. Mais il faut attendre, on va voir s'il peut récupérer. Algernon, à votre place, je ne serai pas tranquille. Voilà, ça y est. Maintenant, il crie. Eh bien, Wilcox. Il met pas drôlement. Alors, voyons, gardez votre calme. Mais je vais tout vous expliquer. C'était un test, je vous promets. Rassurez-vous. Un test. Ah oui, et qu'est-ce que vous vouliez savoir? Je voulais connaître votre réaction devant la mort. Et votre attitude devant la trahison. Il y aura des vies en jeu. Et la mienne vient justement de l'être il y a une seconde et j'ai horreur de ça. Bon, alors, regardez. Vous avez déjà vu ça pas mal de fois. Ah oui, je sais pour qui vous travaillez. Vous êtes notre seul espoir. You're taking no dreams, so you're never drunk. You're taking no drugs, you're not a punk. You're putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch your program when it's on. And you're driving your car around like mad around the town without a growl. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that too late, all the folks dying, Bon, vous voulez 5 minutes? Je vous donne 5 secondes. Alors, qu'y a-t-il de tellement important pour que le MI6 ose risquer ma vie à propos de je ne sais quel test idiot? Et s'il vous plaît, surtout ne me dites pas comme à chaque mission que le sort du monde libre est dans la balance. Je dirais Selma Morel. Oui, c'est bien ça, Selma. Elle voyageait à la frontière yougoslave et la police secrète albanaise l'a enlevée. Nous voulons la récupérer, et à n'importe quel prix. Et c'est moi que vous avez choisi. Vous êtes inconnu des Albanais. Selma a beaucoup représenté à vos yeux. Et plus important, vous êtes un alpiniste supérieur. Ouais, alors ça veut dire que pour réussir à l'approcher, il faudra... Alors, vous êtes d'accord ou pas? Oh, jusqu'ici, j'ai seulement entendu une histoire sans aucune preuve. Et je n'apprécie pas du tout vos méthodes de recrutement. Merci. Non, non, merci. Templar, si vous refusez de nous aider, Selma sera interrogée, torturée.
Et elle a beaucoup de valeur. Et en quoi? Selma, mon cher Templar, est l'une de nos expertes de lutte contre-révolutionnaire. Si elle leur révèle ce qu'elle sait, les terroristes de plusieurs pays qui sont entraînés en Albanie vont représenter une terrible menace pour notre monde. Nous devons tout faire pour que cela n'arrive pas. Eh bien, monsieur Templar, ça change votre réponse? Je vous le ferai savoir un de ces jours. Stop! Ça allait? Trop de civils tués. J'ai pourtant déjà répété 100 fois que les révolutionnaires ne doivent pas être des bouchers. On repart à zéro. Emplacement. Mais enfin, où est-ce que vous la conduisez? Répondez. Mais je l'emmène pour l'interroger, camarade commandant. Mes ordres étaient pourtant bien précis. Ni drogue, ni torture. Peut-être le commandant l'a-t-il oublié. Nos ordres sont de tirer tous les renseignements que nous pouvons de cette femme aussi vite que possible. Les classer, les vérifier et envoyer notre rapport au chef d'état-major sans délai ni obstruction. Dans le cas contraire, nous pourrions être soupçonnés d'avoir manqué à notre devoir. J'ai de la chance. Grâce à vous, je ne serai pas stupidement accusé de négligence, ou peut-être même de trahison. Alors, si vous ne connaissez pas de gens qui peuvent vous épargner la cour martiale, vous allez la reconduire immédiatement et sans lui faire de mal dans sa cellule. Mais puisque... Je veux sa coopération, est-ce que c'est clair? Elle a été entraînée à mentir. C'est ce qu'elle fera si la souffrance devient intenable. C'est une chance pour nous. Et elle ne se représentera pas avant longtemps, et je ne tiens pas à gâcher cette aubaine inespérée pour satisfaire votre envie de torturer et de faire souffrir les autres. C'est clair, camarade-major? Très clair, camarade commandant. Une aubaine. Ou le cheval de Troie. Eh ben, vous avez entendu le commandant. Ramenez-la tout de suite. Tiens, ce cher monsieur Buckingham. J'espérais bien vous voir, Templar. Bon, je sais que vous avez déjà parlé à Dame Edith et à Wilcox, et j'attendais pour vous donner toute confirmation. Alors, vous acceptez? Et vous, iriez-vous? Je ne m'attarderai pas tellement si j'étais vous. Selma Morel doit absolument être sauvée, et tout de suite. Sinon... Sinon quoi? Et je préfère vous parler franchement. Je suis plutôt contre cette mission. Je considère que c'est de l'inconscience et du suicide. Mais Dame Edith a réussi à convaincre le Premier ministre, alors il ne me reste plus qu'à m'incliner. Toutefois, le temps est heureusement limité, et après, en tant que chef des opérations, j'imposerai ma solution, qui est peut-être trop radicale, mais diablement efficace. L'éliminer? Algernon est très capable. Oh, Algernon. Il ne rate jamais son but. Ah, mais il a de la chance. Eh bien, vous pourriez lui dire d'attendre un peu avant de partir commettre un autre crime. Bon, l'émetteur radio, le matériel d'orientation, la pelle et des vêtements de paysans. J'espère qu'ils sont authentiques. Plus vite, nous sommes en retard. Le jour se lèvera avant que vous atteigniez la plage. Allez-y, monsieur Wilcox, fermez bien le paquet. Nous garderons la radio branchée 24 heures sur 24. Il y aura toujours quelqu'un à proximité. Si Dieu le veut, nous viendrons vous chercher sur la côte aussitôt que vous aurez pu la délivrer. Si Dieu le veut. Oh, mais ne lui confiez pas tous vos espoirs. Gardez-en un peu pour Laura et Nolly. Ils vous prendront en charge au rendez-vous et ils auront sûrement l'occasion de prouver leur valeur. Vous pouvez leur faire confiance. Parfait. Espérons que les sirènes ne sont pas en grève.
Calmez-vous, voyons, Wilcox. Vous martyrisez cette pauvre radio depuis une demi-heure. Oui, ça m'empêche de trop penser. De toute façon, il ne reste qu'à attendre. C'est sans doute le remords. Si vous mettez une guêpe au milieu d'une ruche, les abeilles la réduisent en morceaux. Et c'est ce qui va arriver à Templar. C'était la seule solution. Je commence vraiment à me le demander. Si j'avais eu le choix, j'aurais envoyé une armée chercher Selma. Elle a trop de valeur pour la laisser là-bas. Oui, mais nous aurions dû la neutraliser. C'est Buckingham qui l'a dit. Il ne devrait plus être loin. Pas même bonjour? Avancez et faites comme je dis. Je crois que je préfère rester ici. Restez, votre mission est terminée. Il y a des soldats qui patrouillent là-bas sur les falaises. Et ils vous abattront sans hésiter, si je ne vous descends pas avant. Qu'est-ce qu'on attend? Donnez-moi d'abord votre nom. Ça ne vous ferait rien de viser ailleurs. Je ne voudrais pas mourir avant les présentations. Donnez-moi votre nom. Templar, Simon Templar. Qu'est-ce que vous apportez avec vous? Une auréole. Vous êtes contente? Et quoi d'autre? Je devais vous donner le mot de passe et c'est ce que j'ai fait. Alors si vous attendez autre chose, tirez. Moi, c'est tout ce qu'on m'a donné. Heureusement que vous n'avez rien essayé d'inventer. Je vous aurais abattu sur place. Allez, déshabillez-vous. Nous n'avons pas de temps à perdre. En général, c'est le genre d'invitation que je ne refuse jamais, mais vous ne vous êtes pas présenté. Mais non, c'est sérieux. Alors expliquez-moi votre présence sur la plage. Le rendez-vous devait avoir lieu à 3 kilomètres d'ici. Je connais l'endroit exact. Il est connu aussi de la police et de l'armée. L'endroit précis est quadrillé. Il y a des barrages partout. Quelqu'un nous a trahis. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. C'est pour ça que je vous ai attendu ici. C'est pour ça aussi qu'il me fallait être sûr que vous étiez Templar. Alors maintenant, allez-y, changez-vous. Allons, dépêchons. Je vous assure que j'ai déjà vu des hommes nus dans ma vie. Est-ce que vous savez vous servir d'une radio? Vous voulez appeler Dame Edith? Oui, tout de suite. Si quelqu'un informe l'ennemi de nos projets, il vaut mieux l'avertir maintenant. Elle est là-dedans. Vous n'avez rien à ajouter? Si. Vous ne m'avez toujours pas dit comment vous vous appeliez. Je m'appelle Vlora. Vlora. Faut mieux l'enterrer sans vous, hein? C'est ça l'humour albanais? Très drôle. Ça y est, nous pouvons partir. Restez près de moi. Avec de la chance, nous rejoindrons nos lits devant la forteresse un peu avant l'aube, si Dieu nous prête vie. Vous avez l'air d'être obsédé par l'idée de la mort. On ne vous a jamais raconté... Chut, attention. Par là. C'est gagné. Ah, vous croyez? Mais entre ici et la forteresse, nous allons trouver plusieurs dizaines de patrouilles et des centaines de soldats.
Et ils n'auront tous qu'une idée, vous capturer. Je ne m'attendais pas à une partie de plaisir. Bien, alors, qu'est-ce qu'il dit, ce message? C'est plutôt du genre faire part de décès. Ils ont préparé une petite réception pour ce brave Templar. Mais comment? C'est impossible. Oh, et pourquoi ça? Notre service n'est pas à l'abri des infiltrations. Si vraiment quelqu'un a parlé, c'est sûrement à Rome. Je suggère que dès maintenant, nous coupions toute communication avec tous les types de là-bas, même avec Buckingham, jusqu'à la fin de la mission. Moi, j'ai bien l'impression qu'elle est finie. Il ne reste qu'une chose à faire, appeler Templar avant qu'il se fasse tuer. Négatif. La mission est trop importante pour l'arrêter. Mais Algernon a raison. Surtout plus de rapport avec Rome. Je vais dire à Templar qu'il peut continuer. Ce ne sera pas nécessaire. Il ne serait sûrement pas rentré, même si vous le lui aviez ordonné. Arrête! C'est pas la peine, elle démarre pas. Cette zone est interdite. Qu'est-ce que tu fais là? Ma camionnette est en panne. J'ai essayé de trouver de l'aide. Alors je comprends pas. J'habite tout près d'ici. Il n'y avait jamais eu de soldats. Tes papiers. Bon, allez, dis-moi. Tu as trouvé de l'aide? Non, mais puisque vous êtes là, j'espérais. Je me demandais si vous n'auriez pas le temps de m'aider. Ah oui? Pour passer en cour martiale. À cause de toi? Débrouille-toi toute seule. Ces paysans me dégoûtent. Vous êtes très forte. Merci, je sais. Est-ce que la forteresse est loin d'ici? Non, en prenant des petites routes, nous y serons bientôt. Hein? En attendant, gardez mon arme. Et si jamais nous sommes arrêtés, gardez la dernière balle pour vous. J'adore les gens qui ont le moral. Oui? Quoi? Vous en êtes sûr? Mettez-moi tous vos hommes en état d'alerte. Interdisez l'accès de la forteresse. Barrez les routes qui mènent par ici et vous pourrez prendre les dispositions que vous jugerez nécessaires. L'embuscade de la plage est un échec. Templar a réussi à passer. Mais il était coincé. Je croyais que votre informateur vous avait indiqué l'endroit précis, non? C'était bien l'endroit exact. On a même repéré des empreintes de pas, mais malgré ça, il a échappé à nos patrouilles. C'est une excellente nouvelle. Mais attendez, commandant, je m'excuse. Je crois que vous avez dû mal entendre ce que j'ai dit. Et pourquoi ça? C'est une bonne nouvelle, non? Templar a été envoyé en mission ici avec ordre de la délivrer ou de la tuer. Et ça, mon cher Kirko, ça prouve que cette jeune personne a une grosse importance à leurs yeux. Vous avez mis toutes nos forces en état d'alerte. Oui, tout de suite, bien sûr. Alors, on n'a rien à craindre. Demain matin, le pauvre Templar sera mort ou prisonnier. Et je pense que la femme n'hésitera plus à tout nous raconter. C'est à souhaiter, camarade commandant.
Et une seconde. Commandant? Je vous remercie de me tenir informé et des qualités dont vous faites toujours preuve, confiance et discipline. Vous pouvez toujours compter sur moi, commandant. Et cette fois, je ferai tout pour que ce Templar soit éliminé. Les mitrailleuses extérieures et les fils barbelés ont été mis en place ce matin. Personne ne peut plus approcher. En résumé, ils m'attendent. Où est-ce qu'ils ont enfermé Selma? Dans l'aile est, du moins je le crois. Le centre abrite tous les commandos. Tiens, vous en voyez qui s'entraînent, justement. L'aile ouest est réservée aux interrogatoires des prisonniers. Tiens, qu'est-ce qui arrive là-bas? Ah, ça, c'est le camion de ravitaillement. Rien de très dangereux. Il apporte la bouffe et le courrier et il remporte les poubelles. Intéressant. Et il vient souvent? Ah oui, tous les jours. Ah, tous les jours. On n'arrivera jamais en entier. Désolé, mais nous sommes en retard sur l'horaire. Et je ne tiens vraiment pas à rendre les gardes trop méfiants. Nous sommes presque arrivés. Où est Cookie? C'était son tour aujourd'hui. Les équipes de transport ont été mises à la disposition du quartier général. J'étais pas au courant. Il y a un peu de tension à la frontière nord-est. On renforce toutes les garnisons, alors nous les femmes, on remplace les chauffeurs qui sont mutés. Hein.
endroit sur la plage. Dépêche-toi d'embarquer les poubelles. Tout de suite. Hé, où est-ce que tu vas? Je t'interdis au commando. Et surtout, raconte pas que tu le savais pas. Hein. Oui, mais je suis avec lui. Dis. Allez, dépêche-toi, t'endors pas. J'ai les idées embrouillées. Je voudrais plutôt du café, bien fort. Et si possible, pas drogué. Je le dirai aux cuisines. En attendant, avale ce thé. Salut. C'est pas beau de se servir trop. Ça fait vulgaire. Eh oui, c'est moi, Selma, je te ramène au pays. Il va falloir faire très vite, alors il vaudrait mieux remettre les effusions à plus tard. Tu veux bien? Mais bon sang, pourquoi c'est toi qu'ils ont envoyé? Oh, je t'en prie, il faut vraiment que je te réponde. Ils t'ont roulé, mon pauvre chéri. Ils se sont servis de toi, et pour rien. Écoute, je n'ai pas le temps de te demander de m'expliquer. Il faut qu'on sorte d'ici, et vite. Tu veux me faire sortir? Je tiens pas à partir d'ici. Qu'est-ce que Dame Edith t'a encore raconté? Elle t'a peut-être dit qu'on m'avait enlevé, c'est ça? J'ai fichu le camp, Simon. Je suis venue dans ce pays de mon plein gré. On ne t'a pas enlevé? Oh, ça alors. Oh, ils sont vraiment très forts. Très forts, oui, et sans scrupules. Oui, ils savaient qu'en te racontant l'histoire comme elle s'était passée, tu aurais refusé de remuer seulement le petit doigt. Bon, écoute, ce que tu as de mieux à faire, c'est de repartir tout de suite pendant que tu as une petite chance. Sinon, je serais obligée de te livrer. Et ça, j'en ai pas envie. Non, non, c'est pas clair. Tu n'as pas pu trahir, pas toi, pas pour eux, pour personne. Tu crois d'ailleurs. ça? Mais je l'ai fait. Alors, je te donne 10 secondes pour sortir d'ici. Ensuite, j'appelle les gardes. Simon. Simon, va-t'en. Comment a-t-il bien pu entrer? Il fait partie de ces hommes presque inarrêtables. Venez. Je te dis que ce n'est pas la peine d'assister. Rien ne pourra me convaincre de partir. Alors, il ne reste qu'un moyen. Simon, non! Je resterai très sage à votre place. Entrez. Sur les murs. En route.
à fond. J'espère qu'on pourra passer. Aux voitures, venez vite. Aucune nouvelle de votre informateur? Non, toujours aucune. Nous avons assez attendu. Alertez tous les postes frontières, ensuite vous appellerez vous-même le général Waskoff et vous lui raconterez tout. Si vous insistez, d'accord. Pourtant, moi, je vous suggère de régler cette affaire d'évasion sans faire appel à l'extérieur. Tous nos hommes sont dehors. J'ai même fait sortir les hélicoptères et les avions de reconnaissance. Nous les retrouverons sûrement et nous éviterons peut-être la prison. Ou alors, encore pire que ça. Une demi-heure, c'est tout ce que je vous donne. Et si votre informateur n'a toujours rien dit, et si nous ne les avons toujours pas retrouvés, alors quelles que puissent être les conséquences, le commandement sera informé. Et n'oubliez pas, Major, je veux que la femme soit ramenée et en vie. Templar, lui, n'a aucun intérêt. Vous le tuerez. À vos ordres. Est-ce que c'est très prudent? Si quelqu'un les renseigne, nous allons peut-être nous jeter dans la gueule du loup. Si Dame Edith ne revient pas nous ramasser, nous mourrons de toute manière. Alors tâchez de nous conduire au rendez-vous et laissez-moi les ennuis. Tu finiras comme les autres devant le peloton d'exécution et je ne lèverai pas le petit doigt pour te sauver. Vous voulez mon opinion? Tuez-la. C'est un excédent de bagages et un traître. Pourquoi risquer notre vie pour elle? Non, vous ne le saviez pas? Il est sentimental et aussi très bête. Sinon, il me laisserait m'en aller. S'il me récupérait dans les heures qui viennent, il s'occuperait peut-être beaucoup moins de toi. Je regrette, mais à la pensée de savoir que tu entraîneras des terroristes à tuer de plus en plus d'innocents, je préfère encore te garder. Et vois-tu, tu surestimes sûrement ma sentimentalité. Si tu fais la moindre bêtise, je laisse immédiatement Vlora s'occuper de toi à sa manière. Un message de Templar. L'opération est un succès. Il nous attendra au rendez-vous demain à la 1e heure. Bien. Tout se passe parfaitement. En avant, s'il vous plaît. Nous vous laissons ici. Évitez tout bruit, restez loin des routes. Je suppose que vous savez tout ça. Oui, bien sûr. Prenez ça. Non, gardez-la. Si je dois affronter des militaires armés et bien entraînés à se battre, ceci ne m'aidera pas beaucoup. En attendant, nous allons surveiller les routes par là. S'ils ont pu repérer nos traces, nous les retarderons pour que vous puissiez embarquer. Mais attention, nous ne voulons pas mourir pour elle. Oui, je comprends. Merci. Merci pour tout. Dis-moi, Simon, je ne savais pas que tu embrassais les hommes maintenant. Hey! Non, je vous en prie. Toi, ne recommence surtout pas. Ça, c'est sa vraie place. Sur les genoux. Oh, croyez-moi, un jour ou l'autre, vous devrez la tuer. Pourquoi
fais-tu l'imbécile comme ça? J'ai aussi une question à poser. Qu'est-ce qui se passera pour moi quand tu me livreras à Dame Edith? En supposant qu'on puisse survivre jusque-là. J'espère que tu redeviendras la fille que j'ai connue. Ah, Simon, tu ignores beaucoup trop de choses. J'aimerais tant te les raconter. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Ah, je crois que tu serais encore plus furieux après moi si je te disais tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On joue à la guéguerre? On va se promener dans les bois? On ramasse des fleurs? Je t'écoute. Moi, ce que je veux, c'est que tu ne me forces pas à t'étendre pour le compte. Quel dommage. J'aimais tellement ta manière de m'étendre. Oui, mais c'est loin tout ça. Bon, avant de ne plus pouvoir nous supporter du tout, allons dans le bois. Au moins, nous y serons à couvert. Assieds-toi là. Alors, tu es seul à ton rendez-vous. Comment comptes-tu rentrer à la nage? Tu te surestimes. Pour l'instant, nous attendons bien sagement, sans nous faire remarquer. Allons-nous-en d'ici, c'est... Ne bougez pas ou bien nous vous tuons. Attends, je vais les occuper. Kirko, quelle chance! Rendez-vous, je la tue. Obéissez, Templar. Vite, on s'en va. Mais Templar et Selma? Notre mission est manquée. Ne discutez pas. Écoutez, vous pouvez mourir ici ou à la forteresse. Ou alors pas du tout. C'est à vous de choisir. La troisième solution paraît être de loin la plus acceptable. Seulement, que faut-il faire pour la gagner? Tout m'apprendre sur la femme. Pourquoi elle vous a trahi et pourquoi elle est vraiment ici. Eh bien, je pense que dans ces conditions, vous allez devoir m'abattre. Je n'en ai pas la moindre idée. D'accord. Mais c'est votre dernière chance. Écoutez-moi attentivement. Je ne crois pas à son soudain revirement en faveur de la Révolution. Je n'ai pas confiance en elle, et encore moins en vous. Alors, dites-moi la vraie raison de sa présence ici, et après on me nommera commandant de la forteresse, et vous, vous repartirez en Angleterre en toute liberté. Qu'en dites-vous? La vérité est simple comme tout. Elle est folle alliée, alors vous devriez la traiter comme telle et lui mettre une balle dans la tête. C'est vous qui l'aurez voulu. Je pense qu'avec un peu de persuasion, vous direz tout. Et ensuite, vous mourrez. Avec un bout en train comme lui, on ne doit pas s'ennuyer ici. Je vais débarquer. Tout près du point de récupération prévu. Si Templar n'a pas été tué, peut-être bien qu'il pourra y aller. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est pire qu'un suicide. C'est notre dernière chance. Je vous donne le fusil sur le pont.
Je vous croyais forte, vous êtes formidable. Nous vous conduisons au quartier général. Là, elle sera tuée. Et nous trouverons un moyen de vous faire sortir. Non, je vous arrête. C'est elle qui m'aidera, parce qu'en réalité, elle est des nôtres. Avoue-le, Selma. Tu le sais depuis quand? Bien depuis que tu as essayé de m'aider à leur échapper. Kirko s'en est bien rendu compte. Je crois que toi et Dame Edith, vous êtes pire que lui et les siens. En voyant mes efforts, les autres ont cru à ta sincérité. Et plus j'insistais, plus ils pensaient que tu avais trahi. Bien joué, c'est vraiment très fin. Mais pourquoi avez-vous choisi de ne rien me dire? Parce que c'était très délicat, Simon. Ça ne supportait pas la moindre faute. Si tu avais été au courant, tu aurais pu être moins convaincant. Alors, tant pis pour ce que tu pensais de moi. J'avais un rôle à tenir. Assez. Vous dites qu'elle vous fera sortir. Mais comment? Tu as sûrement envisagé un autre chemin au cas où tout se passerait mal? Oui, pas loin d'ici, justement, à la rivière Voja. C'est à peine à 10 km, je crois. Vous n'aurez qu'à tourner à la prochaine route à gauche. Oui, je connais bien l'endroit. Je vous déposerai à 2 km. Ensuite, vous continuerez à pied. Il y a un poste militaire sur la route. Non, vous inquiétez pas. Je connais la route à travers bois. Eh bien, allons-y. Simon, je m'excuse de t'avoir choisi pour tout ça. Mais tu étais vraiment le meilleur qu'on ait trouvé. Si l'occasion se représente, on ne sait jamais. Fais-moi vraiment plaisir. Il faudra prendre le deuxième meilleur. Le kayak est caché près de l'embouchure, tu ne peux pas le manquer. Essaye de me dire au revoir. Ouais. Mais si je reste ici plus longtemps, ils ne voudront pas croire à mon évasion héroïque des mains des guerrilleros. Selma, tu en as fait assez. Va-t'en d'ici avec moi pendant qu'il en est temps. Non, je suis loin d'avoir appris tout ce que je voulais. Il faut que je trouve de quel pays ces commandos proviennent, quelles seront les nouvelles cibles, et quels seront les personnages enlevés ou bien tués. D'accord, alors à une condition. Coupe la gorge de Kirko. Et se l'est déjà coupé lui-même en te laissant échapper. Viens ici. Franchement, j'aimerais 1000 fois mieux repartir avec toi. Tu sais bien que je ne demanderai qu'à t'emmener. On joue à cache-cache. Un autre comité de réception. Vous ne pouvez pas savoir, monsieur Wilcox, comme tout ça commence à m'ennuyer. Quelqu'un a trafiqué le percuteur, je parie. Je crois que Dame Edith avait deviné.
rappelez-moi un petit détail que j'ai oublié. De quelle manière Judas a-t-il été puni? J'avais des doutes depuis longtemps. Mais vous les avez fait taire. Ah, c'est la règle du jeu dans les services secrets. On utilise n'importe quel moyen pour gagner. Et le plan employé s'est montré exceptionnellement bon. Et vous en avez tout le mérite. Toute la difficulté a été de cacher la vraie mission de Selma à Wilcox. Je le soupçonnais, bien entendu, mais j'espérais m'être trompé sur lui. En tout cas, c'est grâce à Templar que tout a réussi. Ah oui, oui, je ne l'ai pas oublié. Mais félicitations aux Templars. Le gouvernement de Sa Majesté vous est très reconnaissant. Et avec Selma implantée chez eux, nous allons faire une moisson de renseignements. Et oui, sans parler du bonus, l'élimination de Kirko et de Wilcox. C'est exact. C'était une alliance dangereuse qui regroupait deux hommes prêts à tout. Kirko était le plus redoutable. C'était un arriviste, un ambitieux. Il voulait remplacer Xexo et se hisser aux plus hautes places. Et Wilcox, qui avait aussi soif de pouvoir, était prêt à tout pour l'aider. Alors, tout bien considéré, c'est une grande victoire. Vous oubliez Selma. Selma? Oui, Selma. Maintenant que la mission est un succès total, vous allez l'oublier? Selma n'a rien à craindre du tout. Ça, je vous l'assure. Et c'est lui qui ose me dire ça. Lui qui voulait lui envoyer un assassin et la tuer. Je crois que vous dites vrai, Buckingham. Elle n'a rien à craindre. Et vous savez pourquoi? Parce que s'il devait lui arriver un malheur, vous arriverez aussi.